Coucou, coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette de brioche, voilà, plein de petits bouts de brioche au chocolat, ça va être super pour un goûter bien gourmand. Donc pour cela, je vous donne les ingrédients et on attaque juste après. J'ai 75 ml de l'huile, 150 ml de lait tiède, alors 2 cuillères et demie voire 3 cuillères à soupe de sucre, ça dépend si vous voulez sucrer ou pas. Là, j'ai mis 2 cuillères et demie. J'ai une cuillère à café de sel, une bonne cuillère à soupe de levure chimique, voilà, où vous mettez 20 grammes. Et là, j'ai à peu près 500 grammes de farine, voire 510, 520, on n'est pas à ça après, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, d'abord, on va mettre notre farine, donc j'ai à peu près 500, un peu plus de 500, voilà. Je vais mettre mon sucre, mettre mon sel sur le côté, on va mélanger tout ça. C'est très facile et vu qu'il fait bon là, voilà, ça va bien lever la pâte. Il y a un bout de soleil. Donc voilà, donc je creuse un petit trou comme ça. Je mets ma levure boulangère. Je mets le lait tiède comme ça. On essaye de mélanger. On laisse 2-3 minutes comme ça. Donc dès qu'on a laissé à peu près 2 minutes, la levure, on rajoute notre huile et on mélange. On mélange, donc s'il vous faut un petit peu de lait ou autre, vous pouvez rajouter sans aucun problème, ou un petit peu de farine. On n'est pas voilà, à 5 millilitres ou 50 grammes de farine ou autre. Donc là, je vais rajouter un petit peu de lait. Je mets 150, on peut aller jusqu'à 20 ou 30 ou même 50 millilitres de plus, il n'y a pas de problème. Je rajoute du lait. Donc, je vous mettrai exactement les mesures, d'accord, au moment de mettre les ingrédients. Ne vous inquiétez pas, je mettrai. Parce qu'il y a des fois des farines, on va dire, qui charbonnent, donc qui boivent plus vite que d'autres. Donc, ça dépend. Donc là, il faut bien pétrir pendant à peu près 5 à 10 minutes. Hein. Vous pouvez le faire au robot. Hein. Donc là, je vais la travailler bien comme il faut. Donc en fait, le lait en tout, j'ai mis 230 millilitres. J'ai rajouté 80 millilitres. Et là, il faut bien la travailler. Donc j'ai dit 5 à 10 minutes. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans le bac et on va la laisser jusqu'à qu'elle double de volume. Ça peut prendre 1 heure, hein, comme une demi-heure. Travaillez votre pâte pendant au moins 5 minutes. Regardez comment elle est. Voilà, 5-10 minutes, vous la travaillez bien. En fait, une pâte, plus elle est travaillée, mieux c'est. D'accord? Donc, vous pouvez la travailler. Donc, regardez, elle est comme ça, ma pâte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de l'huile. Et puis, je vais faire ça pour pas que ça me croûte, en fait. Ça fasse une croûte par-dessus. Voilà. Et là, on va la laisser poser. Donc, ça peut prendre, comme j'ai dit, une demi-heure, comme 1 heure. Voilà. Il faut la laisser vraiment doubler de volume. Donc là, il faut la couvrir et la laisser de côté. Et ensuite, on reviendra justement pour faire notre façonnage et la remplir de chocolat. Donc là, vous couvrez bien et vous la laissez doubler de volume. Bien, ma pâte, comme vous pouvez le voir, elle a doublé de volume. Donc, vous la dégazez comme ça. Voilà, vous la dégazez, vous la prenez et là, on va couper des petites parts. Donc, on va couper, voilà, vous faites des petites boules comme ça. Et puis, on va faire des petites boulettes. Voilà. Donc là, je vais tout couper, je vais faire des petites boulettes. Moi, personnellement, pour le chocolat, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est celui de Aldi, c'est le chocolat au lait. Vaut mieux, comment dire, prendre du chocolat comme ça en carré que du chocolat style Nutella ou pâte à tartiner. Sinon, en fait, ça mettra du temps à fondre, alors que le Nutella, ça va vite fondre et puis ça peut déborder. Donc, vaut mieux prendre cette qualité-là, donc les carreaux de chocolat. Donc, je fais mes boules pour pouvoir mettre le chocolat et je reviens.
Repérer, quand je fais mes boules, j'essaye de toujours de prendre mon plat rond en fait et de faire mes boules par rapport en fonction de mon donc mon plat rond. En général, voilà. Il faut laisser de l'espace parce que sachant que ça va gonfler tout à l'heure, il faut que ça soit comme ça, d'accord? Donc je vais vous compter les boules pour voir ça m'a fait combien. Et en attendant, donc vous ouvrez bien votre pâte comme ça. C'est une pâte à brioche, on va dire. Vous ouvrez bien et vous mettez vos carreaux de chocolat. Et ensuite, vous refermez. Et vous faites de belles petites boules. D'accord? C'est très facile. Vous faites ça pour toutes. Voilà. Essayez de ne pas avoir de trous pour pas que. Voilà. Et vous faites vos jolies boules. Ok? Et on revient. Vous avez mis votre chocolat à l'intérieur, vous avez bien fermé, vous avez bien placé donc vos petites boules et vous avez laissé l'espace entre chaque boule. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre du film plastique comme ça et je vais couvrir avec un torchon. Il y a une deuxième poussée et celle-là, elle est très importante. Pour avoir voilà, une brioche bien, voilà, des petites brioches bien moelleuses, bien aérées, etc. Il faut absolument laisser bien reposer, bien gonfler. Dans tous les cas, quand ça va bien gonfler, en général, ça se colle entre eux. Donc là, je vais laisser ça comme ça. Je vais mettre un petit torchon comme ça et je vais laisser jusqu'à que ça lave bien. D'accord? Et ensuite, il n'y aura plus qu'à dorer et puis faire cuire. D'accord? Donc attention, cette étape-là du pousser, elle est super importante. Voilà, donc je vous laisse faire le même travail et je reviens tout à l'heure pour la cuisson. À tout à l'heure. Viens, regardez comment ça a gonflé, tout est collé, machallah, super. Donc là, je prends un jaune d'œuf, comme vous pouvez le voir, je rajoute un petit peu du lait et je mets une goutte de vanille comme ça liquide. Voilà. Je mélange et j'étale ça partout sur ma brioche et j'enfourne ça à 200 degrés. D'accord? Donc après, à surveiller la cuisson. Et puis c'est tout. Donc j'étale ça. Donc et voilà, j'ai bien tout étalé. Donc j'enfourne ça à 200 degrés et puis je surveille la cuisson. À tout à l'heure pour la démo. Oui, donc elle est sortie du four. Donc j'ai mis 200 degrés pendant une bonne quinzaine de minutes. Ça cuit hyper vite, sachant qu'on a laissé un temps de repos assez un peu plus élevé que les autres pâtes. Donc regardez. Donc c'est vraiment, regardez. Je vais vous en ouvrir une pour voir le résultat. Regardez. Elle est super molle, c'est un truc de fou. Regardez, vu que c'est pas du Nutella, c'est du chocolat en carré, ça ne sort pas, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc c'est super pratique pour ces brioches-là en fait, puisque le Nutella, il aurait déjà débordé. Alors que là, vu que... Regardez. Donc voilà, donc franchement, je la conseille à 1000% cette recette-là. Elle est top et elle est inratable surtout. La mie, elle est super bien aérée. Voilà, voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous.